Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un tag que je viens de créer. C'est le tag quels sont les vêtements qu'on reçoit chaque hiver. Voilà, moi je comprends les gens qui veulent pas acheter tous les ans les nouveaux vêtements si ceux-là de l'année dernière sont encore bien, ou si les gens n'ont pas le budget pour acheter les nouveaux vêtements. Et pourquoi acheter aussi des nouveaux vêtements si ceux-là de l'an passé ils sont encore très bien. Je ne comprends pas cette logique-là non plus. Je vais tout de suite les mettre. Il y a eu pas mal de questions, je crois qu'il y en a une vingtaine si je ne me trompe pas. Après je dis pas le nombre exact. Je sais pas le nombre exact en fait. Bonnet ou béret ou chapka ou seulement cache-oreille. Moi je suis plutôt bonnet. C'est un bonnet que j'avais avec mon écharpe quand j'avais acheté et quelque chose d'autre. Je vais en parler dans une prochaine question en fait. Donc là je vais pas vous le dire. C'est un bonnet comme ça. Après je sais qu'il y en a de similaires sur le site de la Redoute. Mais je crois pas qu'ils sont encore cette année, je les ai pas encore vus. Ils se présentent comme ça. Et si vraiment il fait froid comme en 2012, j'ai une chapka. Celle-ci, je l'avais vue sur le site corporel et j'ai tendance à la mettre par-dessus parce qu'elle est très très fine cette chapka-là. Non, je n'ai pas de béret, ni de cache-oreille, ni de cagoule. Écharpe ou foulard ou tour de cou slash cube. Moi j'ai un tour de cou, mais avec mon manteau en fait il fait trop froid, donc je suis revenue sur l'écharpe qui est similaire à la couleur comme le bonnet, qui se présente comme ça avec des petites franges en bas. J'avais eu l'ensemble avec les mitaines chez au Super U, je crois que c'était pour 10 ou 15 € il y a quelques années de ça. Déjà ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait au moins le 6e hiver que je l'ai l'ensemble. Et j'ai toujours tendance en fait à le mettre comme ça par-dessus, vu que c'est à cause du manteau en fait. J'avais aussi tendance déjà à le mettre dans l'autre sens, mais c'était une plus courte et avec moins de trous de mailles dedans comme ça. J'avais aussi tendance aussi déjà à la mettre comme ça. Après tout dépend avec quoi comme genre de manteau, de doudoune que je pourrais la mettre. Et le foulard je le mets seulement si vraiment je suis malade, donc là-bas je mets encore un foulard en dessous. Mitaines ou gants ou moufles. Alors j'ai des mitaines, en fait qui font avec de la collection du bonnet et de l'écharpe, qui se présentent comme ceci. Je mets pas l'envers, non. Qui m'arrive jusqu'à là, comme vous pouvez le voir. Après moi je suis pas trop mitaine, vu que quand je sors en fait avec la chaîne, je la laisse en main, donc j'ai quand même les doigts qui sont plus facilement avoir froid qu'avec des gants, et les gants ils se présentent comme ceci. Je vais vous les montrer. Ça fait combien de temps que je les ai? Oui, c'est comme ça. Ça fait combien de temps? 7, 8 ans? Peut-être 9, je suis pas sûre. Mais ça fait déjà un moment que je l'ai. Que je les ai plutôt. Prochaine question. Je regarde en fait, je regarde en bas en fait parce que j'ai le portable et j'ai une notification des questions dessus. Manteau ou doudoune? Avec des doudounes, j'en avais jusqu'à environ la 4e, 3e. Puis après, je suis passée sur un manteau, tout simplement pour la simple bonne question qu'il a des boutons pression. Donc, ça évite, premièrement, que la fermeture pourrait se casser si jamais vous êtes en même temps dehors et vous n'avez pas de manteau ou doudoune à mettre. Et de deux, il me donne plus chaud que la doudoune. Et il me fait aussi plus habillée en tant que femme que plutôt en tant qu'adolescente. Il se présente comme ça. Il a deux poches latérales, sauf qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Et ça me fait bien chier. On les retrouve à l'intérieur. Ce n'est pas de la fourrure, ça je peux vous le garantir. Et c'est de la collection G & Joe en taille M. Après, je ne sais pas si vous allez le retrouver. Parce que moi, ça fait déjà... Donc depuis le lycée, ça fait le 6e hiver que je l'ai, donc je sais pas si vous allez le retrouver. Et il y a aussi un crochet pour l'accrocher au porte-manteau ou lorsque vous l'accrochez en fait votre manteau ou doudoune d'habitude. Après,
quoi comme genre de pull? Je vous en ai déjà montré dans la vidéo pour bien avoir chaud quand il fait des hivers froids, mais bon, je peux vous en remontrer, il n'y a pas de souci. Alors en pull, j'en ai deux modèles à vous montrer, soit qui sont un peu fins et longs, comme type celui-là de chez Bonprix, avec le côté rêve. En ce moment, ils sont même moins chers que l'année d'avant. Donc si jamais ça intéresse, je mettrai le lien de la référence de celui-là en barre d'infos. Si jamais il est encore en blanc, c'est plutôt un blanc cassé et un noir avec le même motif dessus. Et sinon, j'ai encore ce modèle de pull qui est tout doux et qui vient aussi de chez Bonprix. Il y a aussi différentes couleurs, mais vu que je pense qu'ils ont tellement bien marché, les prix ils sont partis à la hausse. Il est tout doux et trop confortable. Voilà quoi, je pourrais le porter jour et nuit si je pourrais, tout l'hiver. C'est vraiment, on dirait que vous caressez un petit lapin ou un jeune chaton, tellement que c'est doux. Mais bon, c'est pas de la fourrure, c'est 100% polyester ou acrylique, je sais plus. Après, mets-tu des robes ou des tuniques en hiver? Alors non, pas du tout. Vraiment, si c'est des tuniques, je mettrai un gros pull ou un gilet par-dessus, tellement que j'aurai froid avec. Et les robes, j'en ai pas de repli. Est-ce que tu portes quelque chose d'autre en dessous de ton t-shirt? Si vraiment il fait froid là, comme la semaine dernière il faisait en Alsace, je pense que vous avez vu les températures si vous regardez la météo, j'avais mis un débardeur en dessous parce que j'avais trop froid. Portes-tu des collants chauds ou des leggings sous tes pantalons jeans? Si vraiment il fait froid et si je suis à la maison, oui. Il se présente comme c'est ça, je suis plutôt leggings. Et les meilleurs, j'avais déjà les leggings d'habitude qui sont sortis là il y a quoi, une dizaine d'années? Non, pas 10 ans. 8 ans plutôt, quand la mode des leggings s'est sortie. Et là j'ai vu, c'était quand? Début décembre, donc il y a un mois environ. Au Leclerc et au Super U, ils vendent des nouveaux sorts de leggings, donc vous les trouvez sous la marque Vel ou sous la marque Collection U. Et à l'intérieur, ils sont tout doux, ça s'appelle des leggings polaires. Ils donnent plus chaud que les leggings normales et ils sont pas aussi, ils sont plus opaques, en fait, ils sont pas aussi transparents que les autres. Et les collants chauds, j'aime pas trop, c'est intime, c'est pas mon truc ça. Mets-tu encore des jupes ou shorts ou encore des pantalons courts en hiver? Non, c'est pas moi, c'est pas ma mode ça, de mettre ça en hiver et mettre encore des leggings ou des collants en dessous pour être sûr d'avoir chaud. Chaussettes courtes ou chaussettes longues? Alors ça dépend. Voilà quoi, début d'hiver, il était doux, je peux en fait porter les chaussettes courtes type cocooning qu'on trouve un peu partout en ce moment. Je sais qu'au Leclerc il y en a, Super U il y en a, sur le site de Kiabi j'en ai aussi vu. Ah non, je vous ai vu pas. Je vous ai deux en plus déjà montré dans la vidéo de dimanche dernier, donc vous voyez à peu près ce que j'ai. Et en chaussettes longues, oui, j'en porte aussi si vraiment il fait froid et quand je vais pour le travail. Elles se présentent comme ceci. On a vu quand je tire, tac, elles me font plus. Je les ai au poignet, elles m'arrivent à l'omoplate droite, enfin l'épaule droite, donc elles sont très longues. Donc elles font à peu près, étirées, elles font à peu près 40 cm. Chaussures ou bottes, ça dépend aussi de la météo, voilà quoi. S'il fait bon comme aujourd'hui, j'ai ressorti mes baskets. Je ne vous rangeais mes bottes et mon genre de bottes, c'est cela, je vous ai aussi déjà montré en plus dans deux vidéos, celle-ci et cela, qui vient de chez Leclerc, de la collection hiver, automne-hiver 2014. Donc je pense pas que vous allez les retrouver. Et les chaussures que j'ai d'habitude, c'est mes Asics, que je vous ai aussi déjà montré dans des vidéos, donc ça sert à rien que je les nouveau les montrer. C'est quoi ton accessoire que tu pourras pas t'en passer en hiver, mode et ou beauté? Si vraiment il fait en hiver, je ne pourrais pas me passer de mes bottes, en ça c'est un type de mode. Et en beauté, ce sera ma Nivea crème soft. Et si vraiment il fait froid, ce sera la Nivea crème tout court, le tube bleu classique que tout le monde connaît à peu près. Je peux pas non plus pas vous les montrer parce que de un, je vous ai déjà montré, et de deux,
Les tubes, ils sont vides. Et les bols, j'ai envie de vous les montrer, donc ça sert à rien. Ça répond en fait un peu aussi à la question d'avant. Qu'est-ce que tu veux parler qu'en automne? En début d'hiver, s'il fait pas froid, je dirais tendance à mettre mon polaire, que je vous ai aussi montré dans ma dernière vidéo tag, qu'est-ce qu'on ressort. Mais là, c'était celle-ci de l'automne. C'est un polaire que j'avais trouvé sur le marché hebdomadaire près de chez moi, qui a tous les semaines. Et il tourne, je crois, entre 20 et 40 euros. Je connais plus son prix exact. Ça fait déjà depuis 7 ans que je l'ai. Est-ce que tu changes de matière le linge de lit en hiver par rapport en été? Oui, je mets des draps en flanelle en hiver par rapport en été, je mets des draps en coton. Combien de couches de vêtements mets-tu? S'il fait vraiment froid, on va dire 1, 2, 3 pour le haut et 3 pour le bas. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Qu'est-ce qu'on reçoit dans ma vidéo pour avoir chaud en hiver. Avant-dernière question. As-tu des codes couleurs pour l'hiver? Non, pas du tout. Moi, je mets des vêtements. Voilà, comme là, je peux vous montrer que je ressors chaque hiver. Ou alors des basiques, c'est-à-dire du noir. Voilà quoi, le noir, ça passe partout. Et dernière question. Qui t'a plu? Je t'active tout le monde qui arrive de faire cette vidéo et qui la voit. Ou sinon, qui répond à les questions en commentaire. Voilà quoi, je mets la numéro de question en commentaire. Ou aller sur Facebook. Pour ceux qui ne suivent pas sur ma page Facebook, qui mettent le hashtag Tania Sancho. Le tag pour les personnes que je suis abonnée, on va dire Sandrea, Amy, Marie, Elsa, Adrienne, Kelly, Sana, Caro. Voilà quoi, si t'as envie de faire ce tag, fais-le. Pas obligé, même si je t'ai pas dit que je te tag. C'est pas parce que je t'ai pas cité dans les noms de tag que tu n'as pas le droit de faire le tag. Voilà, tout simplement. En barre d'infos, donc je te mettrai le questionnaire des questions si tu veux refaire le tag ou si seulement tu veux répondre à les questions. Ainsi que, parce que tu peux me suivre, donc t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. En plus, c'est quelque chose de gratuit. Voilà, qu'on n'a pas tous les jours quelque chose de gratuit dans la vie. De me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot et sur Skyblog. Ainsi, je te fais des gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!